Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Oh, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, Ouais. wow, 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 wow. Ouais. Ouais. Bienvenue à ceux qui nous regardent chez eux et à ceux qui sont en voiture, qui écoutent la radio. C'est la radio qu'on regarde comme on peut écouter la télé. Nous avons un beau panel ce soir sur ce plateau. On va commencer par les plus jeunes. Alors j'ai avec moi Alix L'Espérance. Avec un nom comme ça, on peut bien commencer l'année avec de bonnes résolutions, Alix. Oui, bien sûr, et toujours. Bienvenue, Merci à toi. tromboniste de ton état. Oui, Depuis combien de temps? ça fait une quinzaine d'années que je suis tromboniste, oui. Donc 8 ans, à l'âge de 8 ans, il entre au conservatoire de Guyane. C'est ça. Il est toujours au conservatoire de Guyane. Oui, je suis toujours conservateur de Guyane, je prépare un diplôme d'études musicales, musique classique. Et Pour la fin de l'année. Comme bien sûr, entre-temps, bien, il s'est aguerri. Il fait partie du groupe de Tikoko qui est les Bladas Oui, voilà, et c'est de ça. Carnivore. Et pendant cette saison, croyez-moi, il est sollicité. Bonsoir, Smith. Bonsoir Fly. Bienvenue. Bonsoir aux auditeurs qui vont nous regarder, nous écouter. Et puis merci beaucoup de m'avoir invité à rencontrer mes amis, mes amis de longue date. Alors, vous avez remarqué ici que la parité, ça joue à fond. Il y a 2 hommes, 2 femmes. Et comme le féminin l'emporte sur le masculin, c'est pour ça que je vous ai fait parler d'abord. Et ensuite, honneur aux dames, bien évidemment, parce que on est dans un monde qui change et forcément, on tient compte de ces changements-là. Michael Ngoyam Gan est notre invitée. Elle est directrice de ce conservatoire, le CMDTG. Et ce soir, nous allons parler de beaux projets, de choses qui sont en cours, de choses qui sont dans les tuyaux. Et puisque l'année débute, eh bien, on va voir les perspectives pour le conservatoire. Bonsoir, Michael, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci pour l'accueil. Merci. Et puis, nous avons avec nous Marie-Lou Coupen. Bonsoir. Ça va, Marie-Lou? Moula. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu comme ça, là, face-to-face. Carrément. Ouais. Carrément. Heureuse d'être là? Oui. Comme Merci moi. pour l'invitation. Et Pareil. c'est à la faveur d'un bel événement qui se prépare. Ça va être le 31, un concert intimiste, un concert, on va dire, semi-acoustique, Tout à fait. avec Simon de Almeida à la guitare, un certain Patrick Plénet qui sera à la basse, et Marie-Lou Coupen au chant, et ça va se passer au Cercle des Lumières. Rien que d'en parler, j'ai des étoiles dans les yeux, et nous allons évoquer donc le programme que nous concocte Marie-Lou Coupen. Ça commence comme ça, vous avez 1 minute pour me dire qui vous êtes, en dehors de ce qui vous amène ici dans l'émission. Écoutez ça. Mossa, oui Mossa, hey, Mossa. T'es qui toi au juste? Mossa, oui Mossa. T'es qui toi au juste, Alex? Bah, moi, je suis tromboniste.
C'est vrai que comme t'as pu l'évoquer, je suis Troubadours Coco Kéléblada, comme d'autres groupes aussi. En dehors de la musique, j'ai une vie de sportif. Je fais de la musculation 5 fois par semaine. Je fais de la natation aussi. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'en fais moins par rapport au carnaval et le DM que je travaille. Et voilà. La musculation, c'est pourquoi? Parce que le trombone, c'est lourd. Non, au départ, j'ai commencé la musculation, c'est parce que je voulais avoir de la force. Parce que je faisais beaucoup de manutention et des fois, porter des choses lourdes, je ne pouvais pas. Et du coup, à force, j'ai pris goût et ça fait 2 ans que j'en fais et je continue. Et l'ambiance en salle, elle est comment? Elle est très bien, je vois mes amis, c'est vrai que je les vois pas souvent par rapport à la musique aussi et eux aussi par rapport à leurs activités. Donc c'est assez convivial, on rigole beaucoup et ça fait passer le temps à côté de la musculation. Ouais. Marié, 2 enfants? Pas encore. Non, je suis célibataire même au niveau de la mairie. Je suis vraiment célibataire de célibataire. Ouais. Et j'ai pas encore d'enfants et bon, peut-être que ça viendra. On va organiser une date. Hein? Pas pressé, pas pressé. Oui, voilà, je suis pas pressé donc je profite. J'ai 25 ans donc je profite. Michael Ngoyamgan, Bassa aussi dans sa culture. Ah, carrément. Et qui est Michael Ngoyamgan? Alors, Ngo, fille de, Yamb, ma grand-mère, Ngan, mon grand-père. Donc, comme tu viens de le dire, par mon père, je suis Bassa du Cameroun. Et puis, sinon, par ma maman, je suis guyanaise. Je vis en Guyane depuis de très, très longues années, même si j'ai vécu également au Cameroun. Je suis musicienne. Je suis flûtiste. Je pense que je suis profondément, je me sens en tout cas profondément musicienne. Et j'ai enseigné longtemps la flûte traversière. Et puis depuis 6 ans et demi, bientôt 7 ans, je dirige le conservatoire de musique dans ces théâtres de Guyane. Et voilà un petit peu qui je suis. Nous allons poursuivre avec Smitaliar. Qui monte ça? Ah ben, moi ça, un Guadeloupéen guyanais, puisque né en Guadeloupe, fils de musicien, Paul-Émile Alliard, assez connu en Guadeloupe, qui fut à l'époque. Et donc, j'ai passé un peu plus de temps en métropole, musicien, percussionniste. Je m'intéresse beaucoup aux percussions en général. Et j'ai commencé par la batterie, je suis passé au conga, percussion, et puis je suis aussi enseignant à la retraite, professeur d'éducation musicale à la retraite depuis un an et demi maintenant. Donc, Voilà. c'est-à-dire au ministère du Temps Libre, Ministère donc plus du de Temps temps à Libre. consacrer à la musique. Absolument. Il fallait ça à un moment, Merci. de toute façon. On passe la parole à la voisine, donc Marie-Lou Coupen. voisine. Qui monte ça? Kimoun Mossa, Mossarun guyanaise, Mossarun Tifi di Tamoul, Tifi indienne, dit mon papa, monsieur et madame Coupen, donc, qui ont donné naissance à Marie-Louise Coupen. Et je suis en Guyane donc depuis de nombreuses années également, très attachée à cette terre et j'y déploie mes ailes depuis bientôt 27 ans en tant que chanteuse, également dans l'audiovisuel en tant qu'ex-animatrice, actuellement chargée de programmes courts et je m'épanouis en musique, tout simplement. Bienvenue dans Périscope, nous allons opérer la traversée tout de suite. Vous allez découvrir un titre qui va vous rappeler de bons souvenirs, un titre qui va peut-être nous rappeler également que le monde est fait d'opportunités, de passerelles. Parfois on dresse des murs, mais c'est pas le plus important, parce qu'on gaspille de l'énergie à escalader les murs quand on pourrait emprunter des passerelles, se rencontrer, s'embrasser et s'embraser. Oui? Oui, j'ai oublié de dire, elle a oublié de dire qu'elle était aussi chanteuse. Elle a oublié de Excellente dire ça. chanteuse. Ben, nous y reviendrons justement au cours de cette traversée. Écoutez ça. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils rentrent chez eux. Ils
Un extrait de cette belle chanson de Maxime Le Forestier, revisitée magistralement par Marie-Lou Coupen, avec sa voix de velours et cet amour qu'elle a pour la soul, la musique qui nous touche, celle qui parle à l'âme. Merci Marie-Lou pour cette belle reprise. Oui. Sans t'interrompre, ça me rappelle de bons moments. Ben là, c'est un voyage Oui. dans le temps, là, Un carrément. voyage. Carrément. J'ai fait les percussions. Absolument. Ça remonte à un moment. Bon. Donc bien joué, Oh là là. Fly. Bon, Bien joué pour la, première Tu pour nous as- correction. alors là, rencontre. franchement. Oui, c'est effectivement. Marie-Lou nous parlait tout à l'heure de ses parents, donc père musicien, multi-instrumentiste, Oui, complètement amateur, bien sûr, mais originaire de l'île Maurice. tellement investi. Oui, originaire de l'île Maurice. Quand je dis Mosaroune guyanaise, mais d'origine mauricienne, bien Oui. sûr. Arrivant ici en 99. Et les parents, oui, ils sont partis. Ils ont quitté l'île Maurice, en fait. Déracinement dans les années 70 pour revenir en métropole et me faire. Et me faire. De donner Et me naissance donner vie. à Marie-Lou, voilà. Voilà, j'ai pas choisi de naître là-bas, mais ce sont mes parents qui l'ont choisi pour moi. Donc né dans une famille de musiciens. Voilà, maman qui chante aussi. Oui. Maman chante. Papa, harmonica, guitare, synthé à la maison. Donc je grandis effectivement dans cet environnement-là. Dans la famille, Mais très festif, toujours dans la joie et la bonne humeur. dans la famille Aliar également. Famille de musiciens. Effectivement. Alors par le père. Le père, saxophoniste, chanteur, la sœur, prof de musique, saxophoniste, qui a été l'une des premières filles à toucher au saxophone à l'époque. Qui s'était installée en Guyane. Elle était d'ailleurs. installée en Guyane et Oui. nous a quittés il y a à peine un an, là. Et je crois que tu as eu l'occasion de la connaître, non, parce qu'elle fréquentait l'école de musique aussi. Et c'est elle aussi qui m'a invité à venir. À venir en Guyane. En Guyane aussi, puisqu'elle Voilà. faisait le va-et-vient. Donc, voilà. Alors né en Guadeloupe, habite en Guyane. On a oublié de dire qu'il y a un frère qui est batteur. Oui, qui a été l'ex-batteur des Vikings à l'occasion. Avec Camille Soprane oui, et tout ça à l'époque. ça remonte à Vikings de très Guadeloupe. longtemps. Et donc, lorsque je suis arrivé en métropole, il fallait que je bifurque, puisque deux batteurs. Donc, Des malcrabes pas des qu'arrêtés marques dans le dans le même trou là, tu Ah, connais ce proverbe-là. Donc, Ouais. je me suis mis à la percussion et je suis resté Depuis la J'ai percussion. fait mon parcours, etc., quoi. Voilà. Et en Guyane, il faut dire qu'en Guadeloupe, il y avait un orchestre. Alors, un l'orchestre grand orchestre. l'orchestre jeunesse, Oui. c'est un orchestre qui a été créé à la naissance de ma sœur aînée, justement, dans les années 40-47, je crois, et qui a duré 50 ans. Voilà, sous la direction du Sous la père direction Aliar. de Paul-Émile Aliar, Voilà. puisqu'il nous a quittés il y a quelques années. Michael Ngoyamgan, quel est le lien familial avec la musique? Alors avec la musique, je suis née dedans, hein. Ma mère est pianiste, chef de chœur. Mon grand-père était chef de chœur. Là, tout d'un coup, je me rappelle Ben de oui. ça. Voilà, mon père était, il grattait un petit peu la guitare, mais il avait plein de vinyles. Il a écouté beaucoup de, enfin, il écoutait beaucoup de musique. J'ai un oncle du côté de mon père qui a même sorti un disque de Ça me reviendra. Ah là là, si ma mère savait que je réfléchissais. Mais Ça remonte. voilà, non, c'est Bikouti qui me vient, mais c'est pas ça que je Oui. veux dire. Donc voilà, il a sorti un disque. Et non, mais en fait, des deux côtés, il y avait des musiciens, en fait. Voilà, et on est resté, en tout cas, même avec mes frères, mon frère, ma sœur. Mon frère chante très, très bien. Un peu soul, mais il chante jamais. Et même s'il il est dans le cinéma, bon, on est toujours dans ça. Et puis, j'ai ma sœur qui est pianiste, qui chante, Qui accorde également les et pianos. qui accorde les pianos. Donc, en fait, oui, c'est vrai que c'est notre univers. Ça aurait pu être l'athlétisme, mais non. Bon, on sait que pour Alix, l'univers complémentaire, c'est la muscu. Mais dans la famille, pour commencer et s'inscrire au conservatoire à 8 ans, c'est qu'il y a forcément un rapport, en tout cas une conscience que la musique est un langage à part entière et que faire ce cadeau à son enfant, c'est lui donner des perspectives sur le monde, lui ouvrir des portes en l'inscrivant au conservatoire. Est-ce que tu as pensé à dire merci papa, merci maman un jour? C'est arrivé ça? Oui, ça m'est déjà arrivé de dire merci à mes parents. Ouais. Oui. Et c'était la décision de qui d'inscrire à 8 ans au conservatoire le jeune Alix? Bah, disons que, en fait, c'est pas venu comme ça. L'avenue pour moi dans la musique et la directrice le sait très bien. En fait, j'ai commencé par la classe Cham
J'ai été recruté par le conservatoire et la famille Calumet. J'avais 6 ans et demi, 7 ans. Et pour moi, j'étais surpris parce que je ne faisais pas forcément partie des enfants qui étaient, comment dire, les disciplinés à cette époque-là. Je m'amusais beaucoup et pour mes parents, c'était quelque chose de formidable que je fasse ça. Et du coup, mes parents, ils ont accepté ce projet. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Du coup, Michael, la directrice, m'a vu vraiment tout petit commencer le trombone. Et ben, c'est comme ça que mes parents m'ont inscrit et ont gardé le cap avec moi jusqu'à maintenant. Alors juste pour savoir comment les choses se sont passées dans la famille. En règle générale, on considère que c'est un plus pour l'enfant, Oui. lui donner la possibilité d'apprendre à jouer un instrument, mais quand il choisit de faire de la musique son métier, ça devient un peu plus inquiétant. Les parents commencent à se poser des questions, parce qu'ils disent toujours, ok, fais de la musique, c'est bien, mais tu vas pas en faire ton métier. Aujourd'hui, quelle est la part des choses? Ben, c'est vrai au départ, mes parents étaient comme ça aussi, mais c'est vrai qu'avec le temps, en fonction des formations qui sont aussi débouchées, et moi qui a commencé à voyager aussi, ils ont commencé à s'ouvrir et se dire que la musique pouvait être un métier, comme Smith, être prof dans un établissement public ou être prof de trombone aussi, et que le monde de la musique était très vaste et que je pouvais me greffier et choisir ce que je pouvais faire, ce qui a permis de beaucoup les rassurer maintenant. Eh bien, parlons-en. Les voyages, ça ne fait pas que déformer les valises, ça forme aussi la jeunesse. C'est ça, c'est Il y a ça. un beau projet en ce moment, et c'est pour ça qu'on est là réunis ce soir avec Michael Ngoyangan. Oui. C'est que le conservatoire a décidé de donner une ouverture aux jeunes sur la région, une ouverture sur la rencontre, la création. C'est un chantier qui a commencé depuis combien de temps? Je dirais 1 an et demi, 2 ans. Oui, Enfin, un an. Un peu et demi. Oui. 1 an et demi, voilà. d'accord. Et lorsque ce projet a été présenté, qu'est-ce que vous en avez compris? Ben, moi, j'ai compris que, tout au départ, que ça serait un échange entre la Guyane et le Brésil, avec un orchestre symphonique, et que c'est un projet autour de l'Amazonie, sur des pièces classiques, mais comme avec des compositions d'ici arrangées pour un orchestre symphonique. Voilà, en tout cas, j'ai compris ça, et j'ai tout de suite pris goût au projet. Para começarmos este evento, chamo ao palco Michael Ngoyangan, diretor do Conservatório de Guyane. La jeunesse est le cœur battant du projet. Il y a 15 jeunes qui viennent de toute la Guyane et ils vont nous raconter leur Amazonie ce soir et demain. Ils parcourront leur territoire amazonien jusqu'à Cayenne et ils seront reçus le 29 janvier prochain pour 2 derniers concerts. Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os envolvidos neste projeto e desejar-vos maravilhoso concerto. Obrigado. Alors, la jeunesse du projet, donc il y a un appel à projet, notamment pour la saison France-Brésil. Et je me dis que c'est l'occasion de faire renaître, parce qu'en fait, les projets transfrontaliers existent depuis la naissance de l'école, et à plusieurs reprises, il y a eu des rencontres en fait avec les jeunes, les écoles de la MAPA ou du Para. Et donc en fait là c'était l'occasion de donner une autre dimension à ce projet, puisque c'était des projets ponctuels. C'est comment en fait créer un pont avec nos voisins avec lesquels on partage tellement de choses. Comment on pose un acte artistique pour dire en fait que nous Amazoniens sommes importants. Et là, c'est comme ça que cette idée est venue de monter un orchestre amazonien des jeunes. Et donc, on a réuni un peu moins de 80 musiciens, dont une quinzaine de jeunes de Guyane, de Saint-Laurent-du-Maroni, de Kourou, de Cayenne, et de 2 écoles du Para, la Fondation Carlos Gomez et l'école de l'Université fédérale du Para. Ils ont fait 2 superbes concerts au Théâtre da Paz à Belém. Ça s'est passé en décembre.
Ça s'est passé en décembre et ce qui a donné une dimension, à mon avis, intéressante à ce projet, c'est le fait d'avoir fait appel à des compositeurs pour dire en fait quelle est leur photo sonore de l'Amazonie, comment ils la voient. Donc, il y en a 4. Exactement. Donc, deux du Cru, donc 2 de Guyane, donc, Ouais. dont Denis Lapassion et Fabrice Pierrat. Pierrat, c'est ça. Une référence au Brésil, parce que c'est quelqu'un qui a un cursus extraordinaire. Quand on voit son parcours, les États-Unis, de fond en comble, elle a parcouru le Brésil, elle donne des conférences, elle écrit, elle a travaillé avec un projet sur la musique avec la musique perse. C'est-à-dire qu'elle a obtenu une bourse à Paris pour monter ce projet-là, et elle trouve le temps de travailler avec le CDMTG, c'est DTMG. CMDTG. CMDTG, je vais le dire dans le bon ordre. Je ne savais plus moi-même. Voilà. Conservatoire de musique, théâtre et danse de Guyane. Voilà. Et donc, c'est une opportunité extraordinaire pour ces jeunes, non seulement de se rencontrer, mais d'être sur un processus de création avec des compositeurs qui mettent à leur disposition des œuvres créées spécialement pour la circonstance. Exactement. Et si vous prenez par exemple les jeunes de Guyane et s'ils avaient envie de jouer en orchestre, il n'y a pas suffisamment en fait d'instruments pour vivre cette expérience. Donc sur l'aspect formation, c'est vraiment riche de pouvoir jouer des œuvres de répertoire. Et puis des créations, de rencontrer les compositeurs, de travailler sous la direction de deux chefs, Miguel Campos Neto et Franck Bilot. Et voilà, donc c'est une expérience absolument chouette pour eux en tout cas. Ce qui signifie que sur les 2 rives, il y a des répétitions sur le même répertoire. Et au moment des rencontres, il y a une prise de contact et ensuite le concert. Voilà, ils font des sessions de répétition. Peut-être que tu veux en parler. Les sessions de répétition. Oui, les sessions de répétition. Mais c'est vrai qu'en amont de se rencontrer avec le chef d'orchestre de Guyane, Franck Bilot, on se voit assez régulièrement les samedis ou dans la semaine afin de travailler les œuvres. En dehors des heures de cours. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un projet voilà. Qui demande un investissement personnel. C'est ça. Et un suivi. Oui, voilà. Et du coup, on a de grosses sessions de travail de répétition avec Franck Bilot. Et voilà, ça se passe bien. Il est assez pointu sur certaines choses pour pas qu'on soit déstabilisé par les Brésiliens en face. Et voilà, c'est ce qui a donné un beau spectacle en décembre au Brésil. Et ça qui a fait aussi que nous, on n'était pas perdus. Et au contraire, on a pu très bien se marier avec les Brésiliens. Sur ah la oui, musique. Ah oui, c'était très bien. Dans le mariage et tout. C'est ça. Alors que bon, on avait un peu peur. Je vais pas vous mentir, de Guyane, on avait un peu peur. On s'est dit ils ont peut-être un niveau plus élevé que nous. Alors que non, avec beaucoup de travail, beaucoup d'amour pour ce projet, on est arrivé au Brésil. Ça s'est fait automatiquement. Que même eux, ils étaient surpris d'entendre qu'on n'était pas professionnels pour le coup. Le travail paye. C'est ça. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a rien sans rien et voilà. C'est pour ça que j'ai hâte d'être à samedi pour la première répétition. Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est peut-être un peu le syndrome football. Parce qu'on sait pertinemment que les Yanadoko et l'équipe du Brésil, c'est pas vraiment la même chose. Sauf que j'emploie cette métaphore footballistique pour parler d'un match aller et un match retour. C'est ça. Sauf que ce serait plutôt un jubilé dans la mesure où vous êtes ensemble. Voilà. Vous ne jouez pas les uns contre les autres, vous êtes ensemble pour proposer un spectacle au public. C'est ça. Donc, comment ça se prépare c'est déjà la semaine prochaine, hein? Non, déjà ce samedi. Oui, ce samedi, les premières répétitions. Les premières répétitions, mais oui, la semaine prochaine, le concert. Vous imaginiez la musique classique brésilienne comme ça, ou c'était une découverte totale? Non, parce que je vais pas mentir, c'est vrai que je vais souvent en soirée brésilienne et j'ai entendu à peu près les musiques, les Breda, le Tchou-Tcha-Tcha, tout ça, donc ça je connaissais un peu, mais c'est vrai que le jouer en orchestre, ça m'avait paru incroyable. Après c'est sûr que ça n'a pas le même rendu qu'en boîte de nuit, mais au contraire c'était beaucoup plus beau et
et symphoniquement aussi. Et auparavant, quel style musical brésilien vous connaissiez? Bah, c'était plutôt ça, la brigade. Bon, voilà, mais cha-cha. jamais entendu parler de bossa nova? Si, Ah, si. quand même. Oui, Ah pardon, oui. ouais, c'est vrai, le Proche bossa parent nova. du jazz. Oui, En plus, c'est beau et ça nous va. c'est ça. Trois ans déjà où pâtit sans virer. Mon chagrin cogne à cloche au cœur. J'ai tant versé ma peine dans la rainure de ta nuque. J'ai étourdi mes nuits dans le fumé de ta peau. J'ai rincé mes désirs dans le sel de tes cheveux. Et le chant de tes pas a cadencé mes sanglots. Il arrive dans les hauts que jaillisse une querelle pour que soit avancée l'heure de nos enchantements. Des messagers du ciel, furtifs dans la nuit complice, viennent détrousser la terre, ils l'enlacent puis la dépouillent d'une part d'insouciance, et ils emportent en grand char des anges en vadrouille, malgré nos déchirements. À peine, c'est un extrait donc d'une chanson interprétée par Michael Ngoyam. Et c'était bien de préciser tout à l'heure qu'elle était aussi chanteuse, parce que souvent, Mais elle se oui. définit comme instrumentiste. On s'est oublié. Et, ouais, c'est vrai, on finit par C'est oublier oublié. parce que on s'éloigne un peu de la scène, du live, des opportunités. Je sais qu'il y a eu une famille recomposée, d'ailleurs, entre vous, entre Smith Alliard et vous, Michael Ngoyangan, parce que Fabrice Pierrat, à un moment, faisait ménage à deux avec Smith Alliard, Ah, à l'époque, au sein d'une formation à deux. Qu'on appelait Sonadé. Sonadé. Oui. Ça a duré un moment. Oui. C'était avant le duo Amazon. Oui, c'était bien longtemps avant. Voilà, On a donc en fait, travaillé- il était déjà libre, hein, donc Il était voilà. artiste à l'époque, Voilà. Vous avez eu avec également un une répertoire un peu une comme autre ça, aventure musicale ensemble. Cinq oui. Cuyo, par exemple. C'est Kyo. Oui. Ah oui. Ouais. C'était quoi? C'était un combo de profs. Non, pas du Non. tout. C'était surtout en fait un travail de recherche et de création avec des musiciens. Donc on a fini avec une équipe. Donc c'était Arsène Popo, Éric Bonheur, Émile Romain, Smith Alliard. On avait commencé avec Jean-Louis Danancier, Alex Wemba. Oui. Et en fait l'idée c'était de faire des résidences de création, de se donner les moyens de nourrir ça. Et puis on a peut-être accouché d'un bébé qui est en gestation depuis très très longtemps, mais voilà, on a fait de belles choses, c'était sympa. Hein. Voilà. Donc c'était une espèce de working progress avec des influences. Chacun emmenait un peu de. Oui, de voilà, ses... et on l'a fait tellement longtemps Oui. qu'on avait réussi à se trouver. Émile Romain faisait partie de. Enfin, et on va même parler au présent parce qu'on on travaille toujours sur voilà l'aspect enregistrement, mixage. Oui, parce que voilà, hein puisque voilà, on est lié. Le son de donc Sous ma peine. Est-ce que je peux dire que c'est un texte de Christiane Taubira? Mais oui, mais on peut le dire, bien Hein évidemment, il n'y a pas de raison. Avant que je n'oublie, Oui. et la musique d'Éric Bonheur, et qu'on avait enregistré dans le studio de Marie-Lou et Patrick. William Shakespeare, il a dit, Music is the food of life. So let the music play on and on. Solitude, Mary Lou Coupen, the girl they call Lilou. Égérie hardie et rebelle, elle connaît le prix du bonheur. Elle veut vivre libre ou mourir, ne pas rompre ni se rendre, ne rien céder à riche pense, périr aux côtés de Delgrès, sans espoir qu'explose le phare. Delgrès signa ses masses auto, son timbre grisure
des fragments. Solitude et son ventre rond, respire encore, lutte toujours. On ne gâche pas le bien du maître, tu pondras puis seras pendu. Prison, gésine et barbarie. Sont en brisures et fragments. Solitude et son ventre rond. Solitude, respire encore et lutte toujours. Solitude, solitude, L'univers de Rotin, Jean-Michel Rotin, avec bien évidemment l'incontournable Marie-Lou Coupen. L'histoire de cette chanson a failli ne pas figurer sur l'album. Ne pas exister Oui. du tout. Comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, à la fin du mixage de l'album de Jean-Michel, donc solo, l'album solo, il restait une dernière séance de mixage et d'enregistrement. Et c'est l'ingénieur du son Cyril Traclet qui a permis, qui nous a donné cette possibilité d'enregistrer. Et Jean-Michel qui m'appelle et qui me dit, bah écoute, allons faire ce titre-là. On en avait fait d'autres qui n'ont pas vu le jour sous la forme initiale, mais qui ont vu le jour sous une autre forme. Mais ça, c'est une autre histoire. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas, on y va. Et donc, track 10 sur l'album, je sais pas si tu t'en souviens, 1996. Et le son qui devait passer finalement inaperçu m'a emmené jusqu'ici, tu te rends compte? Voilà, donc, il m'a fait voyager. Voilà. Incroyable. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en rencontrant Jean-Michel Rotin, c'est une porte d'entrée vers l'outre-mer, mais dans l'autre océan, quoi, finalement. Parce que bon, Oui, il y avait déjà l'outre-mer dans l'océan Indien, Mhm. mais l'outre-mer par ici, c'est à l'occasion des séances de studio, parce qu'à ce moment-là, Marie-Lou Coupen travaille est sous contrat dans les différents studios, elle fait des voix. Dans les maisons de disques. Les maisons sous de disques, contrat, oui. sous des majors. Ouais, Voilà. majors. Mhm. Et donc, le contact avec Jean-Michel Rotin, il se passe comment? Par l'intermédiaire d'un ami en commun. Donc moi, je ne savais pas du tout qui était cette Jean-Michel personne. Rotin, oui. Déjà, la sonorité du nom ne m'emmenait pas du tout vers les Antilles, Oui. imagine. Et lui ne me connaissait pas non plus. C'est cet ami qui m'entend chanter lors d'une soirée anniversaire. Autour d'un gâteau. T'as Autour bien d'un travaillé gâteau. ton émission, toi. Je murmurais, franchement, je ne chantais même pas, à vrai dire. Et la fréquence est arrivée quand même aux oreilles de cette personne qui a créé cette rencontre. Et effectivement, les deux univers ont fusionné à ce moment-là. Donc moi, je venais du hip-hop, de la soul, du R&B, des musiques aussi, des sonorités ternaires, du Sega, du Maloya, de l'océan Indien. Et j'étais à 10 000 lieues de savoir que j'allais faire mon immersion dans le zouk à ce moment-là, avec cette chanson-là. Et puis les choses s'enchaînent et vous ça s'est arrivez, enchaîné vous arrivez direct. en Guyane. Ouais. Et à quel moment vous décidez de rester en Guyane? Parce qu'au départ, c'était. Alors moi, je ne connaissais pas du tout la Guyane. C'était Oui. son cas à lui, Oui. par les tournées, etc. Et effectivement, j'avais déjà ce désir de quitter l'Europe, la France, et mes parents, du coup, le cocon, Oui. et de voler de mes propres ailes. Et la Guyane, lui, il le connaissait déjà. Il m'en a parlé. On est venu en pré-repérage, mais surtout pour moi, c'était découverte, vacances, découvrir un autre continent, l'Amazonie, tu te rends compte, l'Amérique du Sud. Je
Je me dis, c'est dingue. Et là, tout de suite, tu vois, j'ai des frissons. Enfin non, tu vois pas. Oui. Et donc le coup de cœur immédiat, j'ai dit, ok, on y va. La Guyane, quoi. Alors quand on a déjà des contrats en studio, qu'on travaille déjà à Paris, qu'il y a déjà des habitudes professionnelles qui s'enchaînent, comment on s'adapte en Guyane et comment on finit par rester? C'est une excellente question. C'était très difficile pour moi de quitter mes acquis. Donc, ouais. c'est vrai que j'étais signée dans 4 ou 5 maisons de disques et en label indépendant en tant que choriste professionnelle. Donc j'avais des contrats, hein, comme toutes les choristes de l'époque. On n'était pas nombreuses. À l'époque, il y avait Karine Patient, Wallen, je ne sais pas si vous vous souvenez de Wallen, et quelques autres chanteuses. Et donc, comme moi, je ne pouvais pas faire de séance, j'envoyais les copines. Quand Karine ne pouvait pas, elle m'envoyait. Et on avait créé un petit cocon comme ça, des habitudes, justement. Donc, c'était très difficile de quitter ça. Bon, j'avais aussi mon boulot. Je travaillais en agence de pub. J'avais mon appartement. J'étais déjà très indépendante. Mon premier CDI, c'était à 17 ans. Donc, ça y est, c'est dit. Il fallait que je demande l'autorisation aux parents pour travailler. Donc, c'est vrai que de tout quitter, on quitte un confort. On quitte une routine. Et on vous appelle tout le temps. Marie-Lou, est-ce que tu peux intervenir sur cette séance pour tel artiste, etc. Je rencontre Solar qui fait appel à moi pour ses productions sur Sentinelle Prod, le 113, Passy, Jacob aussi. J'évolue dans le R&B, la soul, le hip-hop, et puis j'arrive ici, rien quoi, Oui. rien. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas, pour rester poli, faire en Guyane, dans le trou de l'Amazonie. Oui. Je dis, écoute, si on prend pas de risque là, maintenant, donc j'avais quand même 25 ans, je ne connaîtrai jamais ce pourquoi je suis venue ici. D'ailleurs, les réponses arrivent tardivement, mais aujourd'hui, je sais un peu plus pourquoi. Oui. Avec l'expérience, la maturité, l'âge, les coups durs aussi, et aussi les joies. Donc aujourd'hui, je le sais, et pour rien au monde, je ne regrette ce choix-là, vraiment, parce que de très belles choses me sont arrivées ici, en terre guyanaise. Smétaliard, dans la même veine, comment on finit par s'installer en Guyane alors qu'on n'est pas originaire de la Guyane? Il y a des imprévus, bien sûr, mais il y a un certain moment, il faut s'opposer. Mais non, mais ce que ne dit pas Smétaliard, c'est que il faut se poser, mais on se pose parce que quelque part, il y a une histoire d'amour quelque part. Alors, si tu veux parler d'amour, oui. je vais le dire franchement, c'est la rencontre avec mon épouse actuelle, qui est guyanaise. Oui, mais faut dire, je parle de ceux que je connais le mieux, moi. Mais tu sais, lorsqu'on est musicien professionnel, on change souvent de pays, on est tout le temps en train de tourner, puisqu'à l'époque, je travaillais avec Myriam Makeba, ça a duré pendant des années, d'autres groupes, etc. Et la rencontre avec la Guyanaise, que j'ai rencontrée à Métropole, à un certain moment, il faut trancher, il faut se dire, bon, on fait quoi? Parce qu'il y a un moment, on a envie de rentrer au pays aussi. Oui. Puisque je suis de la Guadeloupe, je ne connais pas encore la Guyane, j'ai de la famille ici aussi, ma soeur, qui me dit, ouais, mais tu peux, machin. Et en même temps, je rencontre, et à un moment, on se dit, bon, on fait quoi? Soit Guadeloupe, soit Guyane. On est venu en Guyane. Voilà. Et je ne regrette pas. Et ça fait combien d'années maintenant? Je suis arrivé ici en 95. Oui. 1995. Fin 95. Et depuis... Et vous avez eu des enfants ici, en Guyane? Oui. Combien faut-il de mètres et de centimètres pour faire un enfant? Alors là, c'est une question qui est très dure. 3,50 m. Non, elle a anticipé ma réponse, en fait. Ça faut... 3,50 m, c'est le groupe, ça existe. Mais je voulais faire une transition pour arriver là, mais elle m'a grillé ma transition. Donc, zut. Il faut 6 mètres 2. Oui. Il faut 6 mètres 2. Alors, nous avons 3 enfants. 3 enfants? 2 garçons, une fille. D'accord. Qui met au milieu... Je vais juste savoir, Smétaliard, Tracy, c'est qui? Tracy, c'est ma fille. Ah, c'est ma fille. Elle est arrivée en 88, elle est arrivée quand? Alors là, elle est née en métropole, elle est née à Antony, dans le 92. Elle nous a suivis, elle nous a suivis, elle est arrivée ici, elle avait 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Généralement, les papas sont un peu gaga quand les filles arrivent au point de composer une chanson. Écoutez la chanson composée par Smétaliard pour Tracy.
Spéciale dédicace à Tracy. Oui. Ça vous prend comme ça. Je suppose qu'elle doit être à l'écoute, parce que je lui ai dit qu'il y Donc avait c'est sa voix l'émission, qu'on j'espère. entend. C'est sa voix. On a samplé sa voix. Ouais, ça remonte à... J'avais une bonne petite équipe qui m'accompagnait. Serge Alidor, la guitare. À Paris, il y a un Dibango qui n'est pas Manu, avec qui Smith Alliard a travaillé. Travailler, bon, c'est pas ça, c'est lors. On s'est rencontrés lors d'une représentation à La Défense, c'était pour RFI à l'époque. RFI. Et tu sais, j'étais musicien de studio, je faisais du live et tous les musiciens, tu sais, à l'époque, le portable n'existait pas. C'était le téléphone. Et le répondeur à l'époque. Le répondeur, il fallait que ça sonne. Quand ça ne sonnait pas, c'était pas bon. Quand le téléphone ne sonnait pas, puisque à la fin du mois, lumière, électricité, machin, le loyer, tout ça. Donc, il faut que ça tourne. Ouais. Et donc, j'ai fait partie de l'équipe qui a accompagné Manu Dibango sur cette tournée pour RFI à l'époque. C'est comme ça que j'ai connu Manu Dibango. Croisé également en studio à l'époque Jean-Claude Némraud, qui n'avait pas encore fait le choix de partir avec Kassab, qui tournait également avec Peter Gabriel de temps en temps. On s'est rencontrés chez Makeba, oui. parce que quand je suis arrivé chez Makeba... On parle de Myriam Makeba. De Myriam Makeba. Oui. Il y avait Jean-Claude Némraud, il y avait... Et puis j'ai été beaucoup dans le milieu africain aussi, puisque j'ai fait beaucoup de séances pour pas mal d'artistes camerounais, guinéens, beaucoup. Et même quand le téléphone ne sonnait pas, de temps en temps, un petit travail tranquille au PTT, comme facteur, le facteur déclenchant, le facteur j'ai été vite viré parce que j'ai pas tenu le coup très, très longtemps, mais tu sais, j'ai préféré vivre de mon art, donc j'ai fait le choix. Et de temps en temps, je faisais de la figuration aussi pour le cinéma, ce qui faisait rentrer un peu de blé aussi, quoi. Donc voilà. Si c'était à refaire, pourquoi pas? On recommencerait? Oui. Pourquoi pas? Autrement ou pas? Autrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque là, vous savez, les choses changent énormément. Oui. C'est plus la même époque. Mais s'il fallait recommencer, si, parce que j'ai connu de belles choses, de très belles choses. Et la vie nous réserve de bonnes et de mauvaises choses. Mais on retient les bonnes choses. Alors, parmi les bonnes choses, il y a eu des occasions de faire le bœuf. Vous avez tous eu l'occasion de faire le bœuf. Tu as eu l'occasion de faire le bœuf parfois, c'est arrivé? Oui. Oui. Où? C'est-à-dire le bœuf. Ah, ben voilà la bonne question, le bœuf, faire le bœuf. Ah si, faire le bœuf, c'est une jam. Jam session. Oui, une jam session, oui. Ouais. Mais même, genre, avant le carnaval, je faisais souvent la jam session. Du mardi soir. Le mardi soir au Xbox, avec Pépé Bass, Rodolphe Millet. Faraïd Slimani, Pierre-Marie Levaillant qui venait aussi, et avec des bénévoles, des gens qui venaient pour chanter, qu'on accompagnait, où on jouait des répertoires de jazz et le carnaval aussi des fois. Vous prenez toujours du plaisir à participer à des jam sessions comme ça? Si je ne pouvais faire que ça, oui. Ça serait mais tu sais, vraiment génial. C'est comme ça qu'un musicien se fait connaître aussi, c'est en faisant, c'est ce qui m'est arrivé, puisque j'allais tout le temps faire le bœuf au quartier latin à Paris, à Saint-Michel, et j'ai rencontré pas mal de musiciens, et c'est là que j'ai rencontré le bassiste de Myriam Makeba, et qui m'a appelé après, il m'a dit, il nous faut un percu, machin, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, à l'époque, il y avait plus de jam session. Il y avait plus de tout, non, tu crois pas? On s'est rencontrés dans différentes jams, et il y en a de moins en moins, en fait. Ouais. Moi, je me souviens de Mika qui venait avec sa flûte. N'importe quel moment, elle rentrait dans le mood, tu vois. Et c'est génial, l'improvisation. Ah oui, ça continue. Et même tous les mardis. Il y a une jam session le mardi soir. Que même Pépé dit, tu viens. Un lieu. Oui, mais il en faudrait. Il en faudrait plus. Bon. Après, on peut peut-être imaginer au conservatoire un événement, par exemple un happening, une fois par mois, la jam du conservatoire, c'est possible ou pas? Dans certains conservatoires, il y a des espaces où la musique se vit librement, où on entre, il y a un piano dans le hall, et puis un peu comme dans les gares. On pourrait imaginer ça ici en Guyane? Oui, on pourrait l'imaginer. Il faudrait quand même travailler en collaboration parce que sur le site de l'Ancre,
le conservatoire ne gère pas la salle, la salle de spectacle. Donc, s'il y a spectacle, voilà, il faut travailler en bonne intelligence. Mais ça pourrait être impulsé par l'école, en effet, puisque c'est formateur. Et puis, ça permet que les élèves ou que les musiciens gardent un lien avec la chose culturelle. Alors, pour la petite histoire, je me suis renseigné, et donc en France, on parle de bœuf, mais partout on parle de jam session. Mais le bœuf, ça n'a aucun rapport avec l'animal. En fait. Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est un lieu qui s'appelait le bœuf sur le toit. Un peu comme il y a le bal Blomé, on connaissait avec la Biguine, la mazurka. Et c'était un musicien qui était parti au Brésil et qui était revenu et qui avait composé le titre Le bœuf sur le toit en français. Darius Milhaud, il s'appelle, l'une de ses œuvres principales. Et le lieu était fréquenté par des musiciens régulièrement. Et donc, avec le temps, on allait faire le bœuf. En fait, on allait au bœuf et on s'est resté faire le bœuf. Voilà. Donc, je vais faire un effet bœuf en vous annonçant que Marie-Lou va ce soir, là, chausser son casque. Et je vais passer une musique et elle va nous chanter. Comment ça oui, on va faire ça, c'est pas prévu, mais. Entre-temps, oui. j'ai pris la clim, le froid. Non, on va voir, on est solidaires. Elle peut chausser son casque. Je mets un titre. Signe ou feeling? Feeling ou signe? Signe ou feeling? Feeling ou signe? Feeling. On y va avec feeling. Allons-y, c'est parti. Alors le refrain, c'est feeling. All I ever wanted, you gave me what I needed. I know you'll always be there for me. With you, nothing's impossible. You push away all my troubles. Only you can feel my joy and pain. You know my feeling. What's wrong with my mind? You know my feeling. You know my feeling. Oh, I know my feelings. For you, I have no secret. You know my good and bad reflections through my imagination. You're my father, my creator. You're my life. You wrote the book of my life. You made me strong and I'm proud. I had so much things to do, but now I'm ready. You know my feeling. What's wrong with my mind? You know my feeling. For you I have no secrets. Feelings. It's only the beginning, and time is running. All these years I've waited, I've already lose. Now I wanna win. I fell down and grow up. I heard you say, don't give up. Far from friends and family, life is not so easy. Oh, you know my feelings. For you, I have no secrets. What is wrong? What is wrong? What is wrong? Marie-Lou Coupin. Bravo. Un extrait, c'est une composition. C'est une composition oui, tout à fait. Ougroud et Marie-Lou. Pour la musique et Oui. paroles, mélodie, Marie-Lou. Voilà. Et je voulais revenir sur ce que tu as diffusé en tout début d'émission, Oui. sur la reprise de Né quelque part. C'est une adaptation qui a été faite par Patrick Plénette. Voilà. Donc je suis entourée d'arrangeurs, de musiciens qui savent, je trouve, mettre en valeur la mélodie
puisqu'une chanteuse mélodiste n'est rien si elle n'a pas la musicalité qui va avec. Ça me fait plaisir de réécouter cette chanson. Du coup, Mais c'est mon premier reggae, en fait, mon premier reggae. En tout cas, tout à l'heure, on a bien voulu faire les chœurs, mais vous avez remarqué que tous ensemble, on fait plus de 3,50 m. Donc, c'est pas évident. Hein, d'où est venue cette idée d'appeler le groupe 3,50 m? Mais ça, c'est Sister Rudo qui peut te donner vraiment l'historique. Ça vient vraiment d'elle. Elle a un don pour baptiser, rebaptiser, créer des noms d'entités, et c'est elle qui a trouvé ce nom-là. On peut rappeler un peu le concept des 3,50 m. C'est un concept qui est toujours actuel. Vous vous retrouvez uniquement pour le live ou Oui, pour le live. Oui. Bien sûr, on avait une fréquence beaucoup plus importante à l'époque pour les répétitions. On se produisait un peu plus. Donc, il y a eu une première mouture avec Kenji à la batterie, la première mouture, et Tricia. Je ne sais pas si tu te rappelles de Tricia. Collymore. Qui chante. J'avais vu au Méga Pintang. Exactement. Voilà. Ensuite, elle a quitté la Guyane. C'est Alex Wemba ensuite qui a repris la drum. Ruti arrive en Guyane en 2001. Bam, ça match. Elle rejoint le groupe. Donc avec Alexandra Juniel, Sister Rudo, Ruti et moi-même. Et en musicien, Stéphane Vera, percussion. Patrick Plénette. Frédéric Ogwood au clavier. Voilà. Et c'est une formule modulable. Et dans le cadre de ce rendez-vous qui aura lieu le 31 au Cercle des Lumières, on a parlé d'un concert semi-acoustique avec le chant mis en avant, un peu comme l'expérience menée avec Régine Passion auparavant, puisque concert intimiste. De concert intimiste. Qu'est-ce qu'on va découvrir comme répertoire, comme des genre compositions, musical? essentiellement des compositions, mais aussi, je me fais plaisir, des reprises à revisiter à notre sauce, quoi, en fait. Et puis des surprises. Voilà. On va essayer de laisser place aussi à l'esprit improvisation. Parce que j'adore improviser en concert, donc on va se donner des petits moments comme ça. Cela dit, je le dis à toutes fins utiles, il n'y a pas de meilleure improvisation que l'improvisation préparée, ce qui veut dire qu'en répétition, ils auront exploré tous les layons avant d'improviser, parce que croyez-moi, les musiciens qui sont là ne diront pas le contraire. On prépare. Avec Patrick, de toute façon, tout est carré, tout est clair, tout est... C'est un tout-terrain, donc Simon de Almeida à la guitare. Aussi, et Patrick. Et le lieu s'y prête, parce que c'est vraiment un lieu intéressant. Alors c'est vrai que c'est un lieu, c'est un espace modulable aussi, où on peut jouer en plein air, mais pour ces concerts intimistes, on a choisi la partie studio. Oui. Donc, de toute façon, vaut mieux, vu la saison des pluies, les intempéries, il vaut mieux quand même être dans un petit cocon. Donc on sera vraiment dans un petit cocon, très intimiste, où on pourra même échanger entre nous, pourquoi pas. Un micro pourrait circuler, par exemple, si une inspiration venait de... Si l'envie de chanter reprenait Mickaël. Mais c'est ça. Par exemple. Mais bien sûr. Séquence, on a déjà chanté d'ailleurs dans une formule. Oui. Avec Mickaël. 31. Oui. C'était Groove Amazon. On avait déjà partagé la scène ensemble avec Ruti, Karim, Wemer, Patrick, Eric Valerius. Samuel Sicard. Ouais, exactement. Oui, on avait fait un jazz festival. Exactement. Jazz festival. Et c'était incroyable. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas continué. Je ne sais Moi, pas je non sais plus. pourquoi ça n'a pas continué. Parce que parfois, il arrive qu'on doive prendre des responsabilités, par exemple, diriger un conservatoire. Et forcément, à partir du moment où on dirige un conservatoire, on a une vie de famille, parce que la musique, c'est quand même beaucoup d'investissement. Oui. Donc, c'est pas l'envie qui manque, mais il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir gérer tout ça. C'est pas une explication un peu valable, ça? Alors, pas pour Groove Amazon, parce que c'est arrivé vraiment après. Mais en effet, globalement, on va pas se mentir, ce n'est pas banal dans une vie. Et quand on fait ce genre de choix, quelles sont les satisfactions qu'on peut quand même garder par rapport à la musique en général? C'est-à-dire que quand on est à la tête, quand on dirige un conservatoire, peut-être qu'on a moins le temps de pratiquer de la musique, mais la satisfaction qu'on peut avoir, elle réside en quoi? Je me sens très utile. Point. Et donc, ça vaut tout l'or du monde d'être sur un territoire et de se sentir utile. Je n'ai peut-être... alors là, c'est plutôt le temps, en fait, personnel, en fait, mon rapport à la musique très personnel, pas encore à montrer, mais il existe
je suis musicienne, donc en fait, il existera toujours. Et arrivera des moments où je dévoilerai, on partagera ces moments-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, mon rapport à la musique est très intimiste. Est très intimiste, mais très. Je me sens très utile. Ouais. Et la pratique de l'instrument, elle est régulière quand même. On trouve le temps de jouer. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai bossé la flûte depuis toujours. Et puis très très fort après mon bac, c'est-à-dire 6-8 heures par jour de dimanche à dimanche, de janvier à janvier. Et puis après, je joue beaucoup moins. Mais tout va bien. Tout va bien. Ouais, la flûte est moins ingrate que la clarinette. Elle demande moins de comptes quand on la délaisse. Je sais, hein. Tu voulais ajouter quelque chose, Alix ? Non, pas du tout. C'est sûr ? C'est de l'admiration, je lisais dans les yeux, là, c'était juste de l'admiration. Il n'a pas dit ce qu'il veut faire comme métier, Alix. Alix, as-tu changé d'avis ? Est-ce que je peux poser une question à Alix ? Alix, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton rêve ? Alex, dis ce que tu m'as dit. Moi, mon rêve, c'est vraiment travailler dans la musique et créer un peu cette communion qu'il y a en Amérique du Sud. T'as changé de rêve, Alix. Enfin, j'ai toujours le même rêve, mais on va dire que j'essaie de vraiment les connecter ensemble. Je vais quand même dire ton rêve ancien peut-être, ou que tu vas connecter. Alix, il aurait aimé créer une école, la diriger. Vraiment, il me l'a dit. Ouais, d'où l'intérêt aussi de vraiment... c'est vrai que c'était en rapport aussi avec ce que j'ai prévu aussi. Bon. Donc avec la coopération régionale, c'est ça ? Non, enfin... Se développer lui en tant que musicien, en fait, pour en apprendre, je crois que c'est ça. C'est ta vie de musicien, et puis demain... Voilà, c'est ça, c'est de vraiment... et transmettre après. Voilà, d'apprendre davantage, et après transmettre, créer une école ou même un conservatoire, hein, si ça peut être un conservatoire régional, je sais que ça existe en France, et mettre ça en avant en Guyane, et pourquoi pas créer des liens avec d'autres pays en Amérique du Sud afin d'échanger, parce que j'ai beaucoup parlé de ça avec un pote. Je lui ai dit, on est quand même en Amérique du Sud, mais pourquoi pas échanger avec beaucoup plus de pays. Alix, il n'y a pas qu'au PSG qu'on rêve grand. Il faut rêver grand de toute façon. Oui, tout à fait. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai dit que, en fait, le rêve que j'ai avant ou même que j'ai toujours, c'est toujours en lien avec ce que j'ai pour plus tard et même maintenant. Smith Alliard, il y a un titre actuellement disponible sur YouTube qu'on peut écouter et depuis quelques jours. Et c'est quoi ? C'est encore une opportunité de faire entendre des choses qui étaient là en sommeil, en stand-by ? Je ne dirais pas que c'est une opportunité, c'est quelque chose qui a perduré depuis très, très, très longtemps. Je rêvais de sortir un album avec 9 titres. Oui. Donc, ça a traîné. C'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on travaille dans l'éducation nationale. Le temps, ça manque. Il faut de le temps pour la musique. Oui. Préparer ses cours. Enfin, bref. Ah bon? Michael en sait quelque chose. Donc, je me suis attelé et j'ai fait un choix. J'ai choisi un titre parmi les 9. J'ai dit, bon, on y va. Je sors déjà un titre. Écoutons ce titre-là. On verra la suite. Celui-là, c'est le tout neuf. C'est le tout neuf. Il est tout beau. Tout neuf. On l'écoute? WW, comme on dit. Répétez le mot 7 fois, montez plus haut. Apagabouama, Pokabawa. Ariziba, Makaibao. Ariziba, Makebo.
C'était la grosse fusion. On va écouter en intégralité le titre à la fin de l'émission parce qu'on a aussi en à la radio, fin. donc on va l'écouter en intégralité. Vous pouvez donc découvrir le titre dans son intégralité. Mais là, on entend la guitare saturée, on entend. Il y a une guitare saturée d'Éric Bonheur, oui, qui a participé avec d'autres amis musiciens. Hein. Oui. Michel Alibo, notamment, qui était de passage en Guyane, donc il a profité de son passage. Au niveau de la basse, Yann Cléry, la flûte, Dominique Béroz au niveau clavier. Pour le chant, c'est France Compère, qui a quitté la Guyane, malheureusement, pour des raisons de santé. Et les chœurs Alex Corveau, Sonia Corveau, Dominique Bougainville pour la batterie. Ouais, voilà. Et puis Erwan au sax, qui a une belle partie aussi. Mais vous collaborez également dans une formule que j'ai vu. Oui, alors, en live avec, on se retrouve souvent, nous étions en quintette, on était à 5 avec le chanteur qui n'est plus là. On se retrouve à 4 maintenant, Erwan au sax, à la guitare Claude Bardu et Claude Vitulin à la basse. Et aux percussions, Smith Aliard. Donc on intervient dans les cafcons un peu partout. Et ce groupe s'appelle Cam Jazz. Et ce titre-là, il sera ce disponible, titre-là, dématérialisé. Comment ça se passe? Il est dématérialisé. Il est déjà disponible. Là c'est Smith Aliard. Oui. Et au niveau de KM Jazz, nous avons quelques titres en préparation concernant cette équipe-là. Mais c'est toujours dans le style musique traditionnelle, grouka jazz, moderne. Bien. Alors, nous arrivons au moment où nous allons rappeler les rendez-vous et donner de bonnes raisons à ceux qui nous regardent, nous écoutent, de venir mutuellement, disons, butiner à ce que vous proposez. Et comme visiblement vous n'êtes pas sur les mêmes créneaux, donc ça veut dire que logiquement, vous devriez pouvoir emmener les publics respectifs les uns voir les autres. C'est comme ça que ça marche. Hein. Normalement. Si on continue pas à faire ça comme ça, déjà à la base, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Il faut soutenir les artistes parce que c'est un investissement, c'est du travail, il ne voit pas le temps passer en répétition. Et puis, un spectacle, de toute évidence, même s'il n'y a que 5 personnes dans la salle, c'est toujours un spectacle. Mais l'émotion, elle est parfaite. Elle arrive à point nommé quand il y a un réceptacle. Le réceptacle, c'est vous. Donc, faites l'effort, allez au spectacle. Le spectacle vivant, il n'y a rien qui remplacera ça. Même pas l'IA ne pourra pas faire ça. J'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu la reprise de la chanson de Stromae, qui fait un carton en ce moment, Papa Outé. Il y a des prouesses techniques, mais il y a un truc qui me manque terriblement et qui me renvoie à l'original, c'est l'émotion. L'émotion. L'IA ne nous amènera jamais cette émotion-là de quelqu'un qui a une histoire à nous raconter, et une histoire qui peut être modulable en fonction du jour et de l'endroit, parce qu'il n'y a pas deux lives qui se ressemblent. Chaque live est unique. Donc rendez-vous au live unique de Marie-Lou Coupen. Oui, je viens de me rendre compte que je n'ai pas répondu à ta question Oui. tout à l'heure sur le concept de 3,50 m. Oui. En fait, je voulais juste rajouter que ce sont vraiment des univers différents qui ont fusionné du moins, pour créer leur propre son, en fait, avec ces voix féminines. Voilà, parenthèse refermée. Donc rendez-vous le samedi 31 janvier, au Cercle des Lumières. À 20h. À 20h. Soul, R&B, sonorité afro-caribéenne, de l'océan Indien aussi, des origines indo-mauriciennes que j'ai. Je vais enfin pouvoir m'exprimer sur... ça me tenait à cœur, en tout cas, de pouvoir intégrer cela dans mon répertoire. Et puis des improvisations avec Simon à la guitare, Patrick Plenette à la basse, et puis bien sûr un peu de tech pour assurer aussi... à certains moments, l'aspect rythmique, le groove de la chose. Mais guitare basse, ça groove déjà très très bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue du concert, il y aura en disponibilité la possibilité d'écouter de nouveaux titres. Oui, un projet en cours qui sera mis en ligne très prochainement. C'est une captation que j'ai faite à partir de 6 compositions et qui sera bientôt donc visible online. Nous avons rendez-vous avec du live également, avec les jeunes, et le concert va se dérouler, il y a 2 dates en fait. Oui. Il y a 2 dates, le mercredi 28 janvier à 19h et le jeudi 29 janvier à 19h. Les places sont à retirer soit sur les bornes à l'Ancre, on est accueilli donc à l'auditorium par le PCC Les Trois Fleuves. Donc sur leur site, vous pouvez également récupérer des places. Le concert est gratuit. Il est probable qu'on réouvre en fait des places parce que dans quelques jours on va dire, et donc venez écouter ces 80 jeunes sous la direction de Miguel Campos Neto, Franck Bilot. Il
Ils vont jouer des pièces de répertoire, mais aussi des compositions. Voilà. Et donc, c'est l'orchestre des jeunes Échos d'Amazonie. Exactement. Et nous accueillons des invités, puisque c'est le match retour. Oui, voilà, on accueille 47 musiciens du Brésil. Et juste la dernière parenthèse, c'est joué en orchestre symphonique, mais ce n'est pas que de la musique classique. On a le Juba Juba arrangé par Denis Lapassion, Wanio. Donc en fait, venez découvrir, voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite du succès exploser le timing, c'est ça dans vos entreprises. Et puis, bien évidemment, continuez à prendre soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres aussi, les autres. Il faut prendre soin des autres, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, parce que très vite, on n'est plus entre soi. Très vite, on rencontre les autres. Donc, l'altérité, c'est important, soignez ça. Un bonjour, habitez vos bonjours, quoi. Habitez vos bonjours, qu'un bonjour soit vraiment rempli. La musique. Voilà. Exactement. Et puis allez tous vous faire aimer. C'est ça. Au revoir et à la prochaine. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, ça c'est Périscope, avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvez virer well Périscope avec Fly la Guyane ça cabaye. Si t'as les well fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez well, ça c'est well Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvez virer well Périscope avec Fly à la bête à capaille.